Salut tout le monde. Cette semaine, on est vraiment chanceux. On a avec nous notre sœur bien-aimée, Lynn Morin, qui va venir nous parler d'un sujet indispensable, un sujet même crucial, je pourrais dire. Mais c'est tellement bénissant quand la vérité nous rend libre. La vérité, c'est rempli d'amour. Mais vraiment, c'est un sujet. Je vais lui laisser dire le titre. Mais vraiment, aujourd'hui, je vous encourage à prendre le temps d'écouter, à prendre le temps d'entendre le message. Chaque mot est important. Vraiment, venez passer un moment avec nous, mais vraiment, le Seigneur veut parler à son peuple. Les messages, souvent, doivent rentrer, faire place, prendre leur maison. C'est comme une maison, ils s'installent. Les messages, les mots doivent s'installer pour s'enraciner parce que c'est comme ça. La parole nous rend libres. Puis c'est comme ça qu'on est capable d'être victorieux et pas être dans la défaite. Alors aujourd'hui, vraiment une émission spéciale avec notre sœur bien-aimée, Lynn Morin. Vraiment, je suis béni pour sa présence. Puis je vais la laisser commencer puis se présenter. Bien, bonjour, je m'appelle Lynn. Yes, salut. Je connais le Seigneur, ça fait pas mal d'années. Puis, c'est ça, je vais vous amener je vais vous partager sur un sujet qui est l'offense. Oh, yes. C'est pas un sujet facile. Puis, moi, je veux commencer par quelque chose de spécial, c'est que je veux demander pardon aux gens que j'ai peut-être offensés sans m'en rendre compte. Ça fait que je veux vraiment que mon cœur soit pur devant le Seigneur pour apporter ça, parce que c'est ça. Bien, c'est vrai, c'est important. Ouais, c'est vraiment une bonne chose. Puis moi aussi, entre parenthèses, c'est ça. Il faut demander pardon aux gens. Très, très bonne. Vas-y, ma soeur. Ouais. C'est ça. Moi, je m'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont des nouvelles créatures, qui ont passé par la repentance, la nouvelle naissance. Puis, c'est ça. Je veux vous amener qu'est-ce que moi j'ai découvert dans la parole. Vous partager qu'est-ce que j'ai vu par rapport à l'offense. Puis, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est l'arme cachée de Satan, parce qu'on sait qu'on a un ennemi. Exactement. Puis, ce qu'il veut, bien, vous savez que le Seigneur, il nous a affranchis du péché, mais il faut faut qu'on vive une vie de sanctification. Oui, aussi, qu'on se soumette à sa volonté. Exact. Fait que c'est ça. Fait que lui, le diable, ben, ce qu'il veut, c'est nous faire tout le temps pécher. Fait que oui, l'offense, on la vit assez facilement. Moi, un exemple, quand je suis au début de ma vie chrétienne, à un moment donné, j'étais dans une réunion de prière, puis tout d'un coup, j'avais emmené un sujet, puis il y a une sœur qui a emmené exactement le sujet, le même. Là, je me suis dit en dedans de moi, écoutons, je prie pas assez bien, je suis pas assez correct. Là, j'étais vraiment offensée. Puis, c'est niaiseux, là, mais c'est simple, mais tu peux être offensé pour une petite affaire comme ça. Exactement. Mais c'est souvent les pires choses, souvent, c'est les petites niaiseries qui durent le plus longtemps puis qui font le plus de dommages, souvent. C'est ça, excuse-moi. Puis finalement, ben, j'ai pardonné. Si aujourd'hui ça m'arrive encore, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je comprends que la personne a le ça dans son cœur, puis c'est tellement fort qu'il faut que ça sorte. Fait que je me sens pas offensée. J'ai remarqué aussi que souvent, quand des personnes avaient une faible estime d'elles-mêmes, on est plus sujet à être offensé à ce moment-là. Fait que le Seigneur a besoin de guérir nos cœurs, de nous rendre plus sécures, de nous se révéler à nous afin de nous guérir. Ça nous aide beaucoup dans notre marche avec le Seigneur. Vraiment. Puis, OK. C'est quoi la solution à l'offense? C'est quoi la solution à l'offense? Ça fait que si on veut connaître la solution à l'offense, il faut aller dans la parole de Dieu. Yes. Fait qu'on va y aller. Yes. J'ai déjà préparé. Wow, yes, on est prêt. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est un cheminement. Hein? Dieu, c'est comme un bon papa. Donc, il nous prépare à la marche. Il nous connaît. Donc, souvent, il nous guérit notre cœur tranquillement. Tu sais, c'est comme des plures d'oignon, souvent, qu'on dit. Mais c'est ça. Il va tranquillement. Puis avec la parole, comme tu dis, la vérité nous rend libres. Oui, on va aller dans... c'est la prière de notre Père. Ah, c'est dans Matthieu 6. 12. Matthieu 6, 12, oui. Eh oui. C'est... OK. On va y aller direct à 12. Oui. Verset 12. Oui, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ça fait que... Aussi, ça veut dire... et comme, c'est pareil. Ça veut dire que pardonne-nous nos offenses, pareil comme nous, on va pardonner à ceux qui nous sont offensés. Exactement. Ça fait que le Seigneur, déjà là, nous enseigne le pardon. Puis, il nous enseigne aussi que vraiment, il va nous mesurer un peu. Ben, c'est ça. C'est ça, À la mesure qu'on pardonne, dans le fond, c'est ça. C'est comme un commandement. Il dit, pardonne. Si tu pardonnes pas, je te pardonnerai pas. C'est plate à entendre comme ça, mais c'est ça. C'est mesuré. Je vous pardonne à la mesure que vous pardonnez vos frères. Puis, c'est ça. Puis je vais aller à une autre parole qui parle aussi... il y a un bon exemple. C'est un peu long, mais je vais vous le lire. On va prendre le temps. OK. C'est vraiment la... Matthieu. Ah oui. C'est dans Matthieu 18, 23 à 35. Matthieu 18, 23 à 35. Ça nous dit... C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui, voulant faire rendre compte à ses serviteurs, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternèrent devant lui et lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître du serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-je pas ainsi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Wow. Cette parole-là, moi, ça me parle parce que, je veux dire, nous, on avait une grande dette. Tu sais, on était des pécheurs à cause de nos parents Adam et Ève. Yes. Puis Dieu a envoyé son Fils justement pour qu'on puisse être pardonné. Yes. Puis c'est comme si le Seigneur, il nous dit, « Je t'ai pardonné tellement. Toi, maintenant, il faut que tu pardonnes. » À ton tour, exactement. Il nous a montré l'exemple. Le Seigneur est notre modèle suprême. Puis sa parole, c'est la vérité. Puis il faut vraiment régler nos voies selon sa parole. Sa parole, exactement. Si on veut vivre. C'est vrai, c'est parce que sinon, c'est même pas... On est appelé à bien vivre, on est appelé à vivre avec nos frères et sœurs en communion, dans le fond. Donc, si on veut être en totale communion, vraiment, quand il dit aimez-vous les uns les autres, mais ça fait partie de, pardonnez-vous les uns les autres aussi. Puis on voit très bien dans les récits, justement, que tu viens de lire, que la première chose, puis c'est pas que ça faisait pas 6 mois qu'il avait été pardonné par son maître, là, instantané, il est revenu à ses chasses naturelles, il est revenu au galop, puis tout de suite, il a été attaqué son chose. Mais c'est pour ça que tu disais tantôt comme la mesure. Donc, on voit aussi que, regarde, le Seigneur a payé notre dette à très grand prix, il nous a racheté. Mais il faut avoir le même cœur pour les autres, c'est important. C'est comme si on se condamne nous-mêmes, finalement, parce qu'en n'obéissant pas à Dieu, puis en désobéissant, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est pénalisé parce que on se condamne nous-mêmes. C'est comme si Dieu a mis un principe qui dit que si tu es offensé,
Ben, il demande de pardonner. Exact. Si tu le fais pas, ben c'est que tu condamnes parce qu'il va te pardonner de la même façon que tu pardonnes aux autres. Fait que c'est assez... Puis même quand Pierre demandait à Jésus, il dit combien de fois je dois pardonner mon frère, il a dit 70 fois, 7 fois. C'est par jour, là. Tu essaieras de se pardonner 77 fois. Disons que ça te donne un barème que finalement, il faut pardonner toujours. Oui, ça nous blesse. Oui, est-ce qu'il faut accepter? C'est pas une question d'accepter ou pas ce qui s'est passé. C'est pas ça la question. La question, c'est pardonner pour justement libérer l'autre personne puis te libérer toi-même. Parce que Dieu, il nous a pardonné. Il n'a pas commencé à regarder à ses blessures. Il a dit non, ta facture est payée. C'est bon. Est-ce que c'est facile de pardonner? Non, pas tout le temps. Est-ce que c'est possible? Oui. Yes. Avec le Seigneur. Alléluia. Yes. C'est toujours avec le Seigneur, dans le fond. C'est notre conseiller. Puis c'est notre, comme je disais tantôt, notre papa, mais notre conseiller, notre, comment je pourrais dire, notre écoute, notre refuge. Donc, si on a de la misère avec certaines choses, de pardonner des choses qui sont souvent impardonnables, avec le Seigneur, tout est possible. Yes. C'est bon. Merci, Seigneur. Yes. Qu'est-ce qui arrive si on décide de ne pas pardonner? Oh, ben, question. Premièrement, on laisse avantage à l'ennemi, puis on se trouve à obéir à l'ennemi finalement, fait qu'on pêche. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on désobéit à Dieu? Ben, on laisse accès au péché dans nos vies qui va nous faire souffrir, c'est sûr, parce que l'ennemi, son but, c'est pas de nous tuer, c'est de nous faire souffrir. Exactement. Parce qu'il nous aime pas. Puis, vraiment, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'amertume va commencer à envahir nos cœurs. Puis, qu'est-ce qui va se passer, c'est que après ça, c'est qu'à un moment donné, tu ne veux plus voir la personne. Tu te détournes de la personne. Tu ne veux plus être en sa présence. Il peut même avoir de la colère aussi envers cette personne. Mais c'est insidieux. Des fois, ça peut même glisser. On a de là, ben non, j'ai pardonné, mais tu veux plus la voir. Finalement, on dit, on nous pardonne du bout des lèvres, mais nos actions démontrent tout à fait le contraire. Puis c'est des mauvais fruits, en fait, qu'après, c'est comme un poison. Tu l'as dit tantôt, hein? Moi, personnellement, j'ai déjà vécu quelque chose qui était vraiment difficile. C'était face à des personnes, puis c'était vraiment souffrant, là. Ce que j'avais vécu, ça me faisait mal, puis j'arrivais pas à pardonner, j'arrivais vraiment pas. J'étais devant le Seigneur, puis à un moment donné, il y a un frère qui m'avait appelé, puis il m'avait dit, tu sais, Lynn, parce que lui, il avait eu comme connaissance de choses, ça fait qu'il m'avait dit, tu sais, Lynn, le pardon, là, c'est un choix. Ça fait que ça, quand il m'a dit ça, ça a été une révélation pour moi. Puis j'ai vraiment... je suis allée prier, puis j'ai dit, Seigneur, choisis de pardonner. Yes. Puis là, la lumière est rentrée en moi, parce que j'étais vraiment comme dans les ténèbres. Le péché était là. C'était un péché. Puis, en tout cas, là, j'ai vraiment été délivrée. Puis après, j'étais capable d'être en présence des personnes. C'était vraiment libérateur. Puis j'ai vraiment compris à ce moment-là, j'ai compris le pardon. J'ai compris qu'est-ce que c'était le pardon. Puis maintenant, je le mets en pratique. Oui, c'est ça. C'est comme tu disais, c'est pas toujours facile de le mettre en pratique. On reste des humains. Hein. On a un côté charnel aussi, des fois, qu'on voit nos blessures. C'est normal. Mais on voit justement, comme tu as dit tantôt, délivré. J'ai été délivré. C'est une prison. On s'emprisonne là-dedans. On est encabané. Puis Dieu, tant aussi longtemps qu'on prend pas la décision, on se prive, dans le fond, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, vous savez, en tant que corps de Christ, on sait que l'ennemi veut nous diviser. Oh oui. Il veut il veut pas que l'Église grandisse. Puis, ce que je peux dire, c'est que l'offrance, c'est vraiment un arme que l'ennemi utilise pour nous diviser. Moi, j'ai vu des personnes abandonner le Seigneur, abandonner l'Église. Après ça, j'en ai même vu abandonner le Seigneur complètement. C'est triste. Puis, c'est ça. C'est parce qu'il faut mettre la parole en pratique, c'est important. Ouais. C'est la seule solution à l'offense, vraiment. Amen. Avec moi, ce que je veux vous faire une exhortation, un encouragement à vraiment choisir de pardonner. Que vraiment, ce que je désire, c'est que vraiment,
on puisse, en tant qu'Église, grandir dans l'amour afin qu'on apprenne à pardonner. Que ce soit quelque chose qui est instauré dans nos vies dès notre arrivée, notre nouvelle naissance. Parce qu'on vient notre passé en arrière, c'était loin d'être le pardon. Non, c'est ça. Le vieil homme, il est toujours là. Oui, avec le Seigneur, il y a les nouveaux principes. Le Seigneur, il y a vraiment des bons conseils dans sa parole, en tout cas, pour vivre heureux et vraiment unis dans l'amour. Yes. Ça fait que je crois vraiment que le Seigneur, il veut qu'on grandisse dans l'amour. Hein? Il nous dit aimez-vous les uns les autres. Beaucoup de fois, il parle de l'amour, justement. Il dit c'est la clé. Il y a 2 seuls commandements. C'est aimer ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée et aimer ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour, il est là le combat. T'sais, le pardon fait partie de l'amour. Tu ne peux pas dire j'aime mon frère si je le pardonne pas, finalement. C'est difficile. Le chemin est pavé, des fois, ça peut être difficile. Mais quand on se fait libérer de nos blessures, nos guérisons, comme tu parlais tantôt, quand Dieu vient nous guérir tranquillement, ces choses-là, ça vient plus naturel. Parce que là, on est avec une nouvelle identité. On apprend à vivre selon ce que Dieu aime. Puis après, ça se fait naturellement. On n'a pas besoin de forcer ça. T'sais, les choses-là, ils n'ont plus d'emprise sur nous. Oui, puis ici, dans Romains 12, 21, on a une exhortation qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ça fait que le Seigneur, il nous encourage à toujours choisir le bien, parce que... Puis c'est ça. Puis c'est ça, le Seigneur, il veut nous transformer. Hein? On a besoin d'être... vraiment que notre intelligence soit transformée, puis que nos caractères soient aussi transformés, que le Seigneur veut produire en nous les fruits de l'Esprit. Yes, amen. Pour qu'on lui ressemble. Exactement. C'est ça l'objectif. C'est vraiment ce qu'il veut. Puis la parole, c'est une lampe à nos pieds, puis une lumière sur nos sentiers. Yes. Ça fait que c'est la vérité. Si, quand on vit des choses, il faut aller vérifier dans la parole les conseils de Dieu parce que c'est les meilleurs. Aller valider, exactement. C'est ça. Des fois, on peut penser recevoir des choses, mais on va aller en concordance avec la parole pour aller valider si ça vient de Dieu. Oui. Moi, j'aurais une petite chose à vous lire que j'ai trouvée sur Internet. C'est « Que faire quand l'offense frappe à votre porte? » Yes. Vous le savez comme moi, tout ce que nous... Tant que nous serons sur cette terre, malheureusement, nous risquons d'être blessés par les autres et les autres blessés par nous-mêmes. Tout simplement parce que nous sommes humains et donc faillibles. Dans tous les cas, ne laissez pas les paroles blessantes ou les actes malveillants devenir un poison d'amertume dans votre vie. Vous valez beaucoup plus que cela. La Bible nous encourage non pas à oublier l'offense ou à passer outre, mais à prendre le chemin du pardon, plutôt que la rancœur et la vengeance. Voici ce que dit le Proverbe 10, 12. « La haine fait rugir des conflits, alors que l'amour couvre tous les fautes. » Une autre version dit « L'amour ne tient pas compte des fautes et encore pardonne toutes les fautes. » Yes. Autrement dit, ce que vous pouvez faire lorsque quelqu'un vous blesse, c'est de couvrir ses fautes. Un peu comme lorsqu'on couvre un objet avec un tissu, pour qu'il ne soit plus apparent. Pour garder cette image, vous pouvez déposer sur la personne qui vous a blessé comme un manteau d'amour qui cachera ses fautes à votre vue. Puis demandez au Seigneur de renouveler et de transformer votre regard sur elle. L'amour couvre absolument toutes les fautes. Mon ami, je crois que Dieu vous aide et vous rend capable d'accomplir ces gestes d'amour. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7. Wow. C'est écrit par Éric Sellery. Wow, vraiment, c'est un beau texte.
Puis c'est vrai, l'image de déposer un manteau sur la personne qui nous a offensés, un manteau d'amour, c'est justement, c'est comme si on déposerait la main de Dieu sur la personne, puis sur nous en même temps. Parce que si on confesse à Dieu, regarde, aide-moi, dans le fond, on est déjà dans le chemin de la liberté, dans le chemin du pardon. Donc, je pense que c'est... C'est ça. Puis j'avais aussi quelque chose à vous offrir. C'est un livre, je ne l'ai pas, mais je l'ai imprimé. C'est un livre qui s'appelle... Tu je le tiens? Oui. OK, non, lis-les. Ça s'appelle « L'offense, l'arme cachée de Satan ». C'est John Beaver qui l'a écrit, ça fait des années. Puis c'est vraiment bon. Ça va plus en profondeur. Moi, j'ai vraiment effleuré, mais ça, c'est vraiment plus en profondeur. Ça t'apprend à... Lui, je pense qu'il a passé par beaucoup d'épreuves aussi, puis il y a des bons témoignages. Bon, c'est ça. Moi tu m'as encouragé à le lire, c'est ça, puis ça va être dans mes prochains livres. John Beaver, L'offense, l'arme cachée de Satan. De votre réaction dépend de votre bien-être. Donc, si vous voulez aller vérifier sur... on ne dira pas les choses, mais sur Internet, vous êtes capable de tout trouver. Donc, oui. Bien, ma soeur, t'avais-tu d'autres choses ou c'était... Pas mal ça. Dans le fond, j'ai vraiment à cœur, si tu pourrais prier peut-être pour une personne qui lutte en ce moment avec justement le non-pardon, peut-être, c'est vraiment qu'on brise les chaînes. On va faire une prière pour toi à la maison, mais ça, si tu veux bien... Seigneur, Seigneur, on veut, Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui ont de la misère à pardonner parce que ça fait mal en dedans, Seigneur. Je te prie que vraiment tu leur donnes la force, Seigneur, puis le désir de choisir de pardonner. Afin d'être libérés, Seigneur, viens, Seigneur, je te demande, Père, de toucher maintenant, Seigneur, les personnes qui en ont besoin, afin qu'ils puissent recevoir cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de pardonner, Seigneur, comme tu nous as pardonné, Seigneur. Alors, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, au cœur, afin que ce soit une révélation, Seigneur, de choisir de pardonner. C'est un choix, Seigneur. C'est simple. C'est comme si s'asseoir sur une chaise. Tu choisis de t'asseoir sur une chaise. Tu choisis d'aller chercher un verre d'eau. Tu choisis de pardonner. Ça ne marche pas avec les sentiments. Alors, Seigneur, je te prie de donner la révélation dans les cœurs maintenant, puis de nous faire grandir en tant que corps de Christ, dans l'amour, Seigneur, afin qu'on choisisse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour si grand, parce que tu nous as aimés, Seigneur. Tu es tellement notre modèle, notre conseiller aussi, Seigneur. Ta parole, tu nous l'as laissée pour qu'on puisse y marcher, Seigneur, marcher comme toi. Alors, merci, Seigneur, de nous faire marcher dans la victoire. Puis je te remercie, Seigneur, parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir quand on t'obéit. Et je pense à ce verset qui nous dit de se soumettre à Dieu afin que l'ennemi puisse s'éloigner de nous. C'est la seule façon, c'est de se soumettre à Dieu. Puis comment on se soumet à Dieu, c'est en mettant la parole en pratique. C'est la seule façon, mes frères et sœurs. Alors, je vous encourage maintenant à faire ça. Puis, Amen. Bonne journée ou bonne soirée. Yes. Wow, c'est merveilleux. Amen, amen et amen. Sérieusement, merci, ma soeur bien-aimée. Lynn Morin, elle fait partie de l'équipe de l'Église Fondation, de l'équipe des anciens. Puis, je sais qu'elle ne voulait pas que je la présente. C'est notre soeur bien-aimée. Mais c'est important de dire les choses. Puis, c'est vraiment une place importante dans notre équipe. Puis, on t'aime beaucoup, ma soeur. Puis, je suis vraiment honoré que tu aies accepté de faire cette émission. Vous allez voir, on la voit, c'est comme une maman spirituelle très, très importante avec nous. Donc, merci encore d'avoir accepté. Puis, on déclare que les gens vont être touchés parce qu'exactement, hein, je ne veux pas mettre trop d'emphase sur lui en bas ici, là, je peux le rayer, là, mais c'est l'offense, l'arme cachée de l'ennemi. Donc, c'est vraiment important. C'est un sujet important à scruter pour pas tomber dans les pièges, dans les ruses, parce que souvent, c'est ça. Une ficelle là, un petit ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la division s'immisce tranquillement. Après ça, des blessures. Après ça, les gens
ça porte pas des bons fruits. Dieu veut qu'on soit en communion. Communion, ça veut dire, c'est au-delà de... On doit s'aimer, on doit être ensemble, on doit marcher ensemble, on doit marcher dans la même direction. Puis on a un modèle, c'est Jésus. Donc, on n'a pas à se cacher. Des fois, c'est difficile, demandez de l'aide au Seigneur. Allez voir notre glorieux conseiller. Il saura vous guider. Donc, vraiment, sérieusement, c'est la clé. C'est ça. Grandir dans l'amour, ça demande du pardon. Yes, vraiment. Ouais. Donc, on vous souhaite vraiment une belle semaine, vraiment, puis on vous remercie d'être là semaine après semaine, puis c'est ça, soyez richement bénis. À la prochaine. Soyez bénis.